Salut les mécamaniacs! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va remplacer une courroie de distribution sur le moteur 1,9 litre JTD 8 soupapes. On va également remplacer la courroie d'accessoires, la pompe à eau, on va remplacer le liquide de refroidissement. On est sur une Fiat Bravo 2, mais tu pourras appliquer la procédure à une Alfa Romeo, à une Lancia, à partir du moment où c'est un moteur 1,9 litre JTD 8 soupapes, que ce soit 110, 115 ou 120 chevaux. Et peut-être même les versions antérieures 100 et 105 chevaux. À vérifier, il y aura peut-être quelques petites particularités, quelques petites différences sur ces moteurs-là. Et ça va également s'appliquer aux moteurs 1,9 litre CDTI, qui sont en fait des moteurs Fiat. Si toi, tu as le moteur 1,9 litre 16 soupapes ou même le 2,4 litre 20 soupapes, tu peux aller voir une autre vidéo que j'ai déjà fait pour le remplacement de la distribution. Je te la mets ici. Comme la vidéo sera assez longue, je vais faire des chapitres et tu pourras aller voir le sommaire en description de la vidéo. Par exemple, si tu veux uniquement remplacer la courroie d'accessoires, tu pourras aller directement au démontage puis au remontage. Allez, c'est parti! Donc j'ai déjà un petit peu avancé les travaux pour pas que ce soit trop long. Donc le truc important, c'est lever le véhicule côté passager. Tu mets au moins une chandelle. Moi, j'en ai mis deux. À chaque fois que je passe en dessous du véhicule, je mets au moins deux chandelles. Bien entendu, frein à main. J'ai pas mis de vitesse comme on va faire tourner le moteur. J'ai également déjà démonté les caches en dessous et également au-dessus. Comme on va changer la pompe à eau, je vais d'abord vider le liquide de refroidissement. Il y a un bouchon en bas du radiateur côté conducteur en bas, mais il se trouve juste en face du filtre à air sur cette voiture, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais faire comme la dernière fois, je vais directement déconnecter le tube qui se trouve ici et je vais vider via ce tube là. Et on peut voir qu'il y a un collier à vis, donc c'est certainement moi qui ai mis ça la dernière fois. Ici tu peux voir le bouchon de purge d'air, donc il est en haut. En bas, du côté opposé, tu as exactement le même si tu veux vidanger. Donc là, on voit pas trop. En fait, le tube, il est par là. Donc là, normalement, je vais arriver à passer ma main par là et je mettrai un entonnoir pour pas en foutre partout. Alors, j'ai dévissé le bouchon de purge. J'ai ouvert ici. J'ai dévissé le collier par le bas. Et j'ai retiré le tube en étant en haut. Ce qui n'empêche que j'en ai pris un peu plein la tronche quand même en dévissant le collier. J'ai essayé de ne pas en mettre partout. Donc j'ai mis un entonnoir comme ça. On peut mettre à la forme que tu veux. Ça évite qu'on en mette partout, du moins sur la voiture. Parce que comme tu peux voir, malgré le fait que j'ai pris un gros bac, donc ça c'est une auge de maçon. Donc c'est pas mal parce que c'est assez grand, mais manifestement pas encore assez grand. Donc voilà, le liquide de refroidissement est vidangé. Si tu changes la poulie d'ampère ou que tu fais la distribution, il va falloir la dévisser. C'est plus facile quand la courroie est encore en place, ça évite qu'elle tourne. Donc ici les vis, chez moi c'est du rib. J'ai pas d'empreinte rib, donc je vais dévisser ça avec du Torx, ça ressemble. En fait le rib, les bouts ils sont carrés, pas pointus. Donc j'ai pris du Torx T45, normalement ça doit passer. Il faut essayer de tirer d'un coup. Voilà. Si tu tires en ajoutant de la force au fur et à mesure, ça risque de tourner. Alors que si tu mets un coup, c'est bon. Comme ça évitera que ça tourne après. Maintenant, il va falloir contraindre le tendeur qui est ici. Il va falloir enlever la courroie de si je dis pas de bêtises, c'est dans le sens du dévissage. Et comme ça, il va aller en bas. Puis on va enlever la courroie. Du coup, ça c'est du 15. Donc, je prends une clé à œil. Je la mets sur le tendeur. Je prends une deuxième clé que je mets comme ça. Comme ça, j'ai un plus long bras de levier. J'ai plus de force. Je sais pas si tu vois, je vais l'enlever ici. Au niveau de cette poulie-là. Je vais essayer. Oh bah non. Voilà. Oups. J'ai rien pris dans la tronche, on est bien. Je t'ai pas fait voir comment passer la courroie, je te ferai voir tout à l'heure. Donc elle passe là, au-dessus du tendeur, après elle va en haut sur l'alternateur, elle va par là, et là normalement
elle est au-dessus. Bon, je te ferai voir en remontage. Prochaine étape, déposer la poulie damper. Déposer cette poulie-là. Elle est encore pas trop mal, mais elle a que 40 000 km. Mais comme ça fait plus de 5 ans, je vais changer ça. D'ailleurs, je te recommande vivement de remplacer toujours la distribution et la courroie d'accessoires en même temps. C'est pareil, la poulie d'ampère, c'est pas à négliger. Souvent, c'est pas remplacé. Au minimum, la remplacer une fois sur deux, donc tous les 10 ans. Même si maintenant, c'est de plus en plus difficile de trouver une poulie qui tienne 10 ans. Celle-ci est propre, elle a 6 ans, entre 5 et 6 ans. Mais je vais quand même la remplacer pour être tranquille, parce qu'il n'y a rien de moins sûr qu'elle tienne encore 5 ans. Donc le problème, c'est que le jour où ce truc-là, il casse, souvent la courroie, malgré le cache, elle part dans la distribution. Et ça fait des chocs à pic. Pour la poulie, il y a un détrompeur. Il est ici. Elle est encore bien. Bon, la poulie, elle avait l'air bien. Je ne sais pas si tu verras ça en vidéo, mais en fait, il y a déjà plein de petites craquelures. Donc en fait, poubelle quoi. C'est bien ce que je disais, il faut penser à changer ça. Alors qu'à première vue dans la voiture, on aurait pu dire que ça va. Donc c'est une poulie de la marque Deco. Cette poulie-là, elle a un petit cache. On commence à avoir un léger petit jeu, mais ça va encore. C'est également du 15. Ça doit avoir entre 45 et 50 000 km. Toutes les surfaces ici, il faudra les nettoyer. Autour du tendeur, donc ça c'est du 13. Le tendeur, il est encore bien. Le roulement là, il n'a pas de jeu. C'est pas trop usé. Et ça c'est de la marque Deco. On voit ici Deco. L'ancienne courroie d'accessoires. Donc ça c'est du Gates. Moi j'aime bien les courroies d'accessoires Gates parce elles ont des espèces de stries de ce côté-là. Un truc antidérapant. Et elle est encore en bon état. C'est encore en bon état. Bon, en théorie ça aurait pu encore tourner. Mais moi je préfère remplacer par précaution. Et là la dernière poulie. C'est du 13 aussi. Je prends une clé contre-coudée. Tu prends ce que tu as. Une clé à œil, ça peut aussi faire l'affaire. Donc on est en bas, on va dévisser les vis du cache distribution. Donc là j'en vois deux. Donc ça a l'air aussi d'être du rib. Moi je dévisse ça avec du Torx T40. Et en fait quand tu as ta poulie d'ampère ou la courroie qui casse, juste le petit orifice qu'il y a ici, elle arrive à passer par là et partir dans la distribution. Là quand tu arrives là, tu peux examiner la poulie débrayable de l'alternateur. Comme si tu voulais le faire tourner, tu t'arrêtes. Et normalement, tu dois sentir que l'alternateur continue à tourner et la poulie s'arrête. C'est pas évident à expliquer, mais grosso modo, je fais tourner un peu et je m'arrête. Là, moi, je sens que la poulie, elle fonctionne. Si jamais c'est pas le cas, faut changer soit la poulie, soit l'alternateur complet. La poulie, elle vient d'un kit Gates aussi. C'est écrit Made in Canada. Là, on peut voir qu'elle fait quand même un peu la gueule. Comme s'il y avait un truc qui était déposé dessus de la courroie ou comme si ça avait été mal moulé à la base. Bon, de toute façon, ça va être remplacé. Le roulement, il fait pas de bruit. Il a pratiquement pas de jeu. Dans l'absolu, ça pourrait peut-être encore servir en nettoyant peut-être la surface. On continue la dépose du cache. Une vis là. Une là. Une là. Attention à pas dévisser celle-ci là, où il y a le trou. Ça c'est le tendeur en principe. Et là c'est pas visible, mais il y en a deux derrière. Là. Une là et une par là. Il y a ça qui me gêne pour sortir le cache. J'espère que ça me fera assez de place. Donc c'est du 10.
De mémoire, soit faut contraindre le cache, soit faut démonter le support moteur. Alors c'est un peu la galère, tu vois, ici on a le support qui bloque. À l'intérieur, je sais pas si tu verras, mais en fait le cache arrive en dessous de la poulie. Donc soit je le déforme pour sortir en force, au risque de le casser, parce que j'ai pas envie, parce qu'en plus on est sur une vieille Fiat, les plastiques sont pas forcément ultra solides, soit je dévisse un peu le support moteur. Juste au moment où j'ai coupé la caméra, j'ai réussi à le sortir, donc je l'ai sorti un peu comme ça. Et le problème c'est ça, parce que ça arrive en dessous de la poulie, donc c'est pas évident à sortir, quoi, vu que ça bloque ici. Mais bon, je l'ai sorti, je l'ai pas cassé. Et voilà une distribution qui est à peu près 50 000 km. Il y a encore une vis par là qui tient le cache inférieur. Donc je vais dévisser ça. Et on pourrait passer à la distribution. La dernière vis du cache du bas, on la voit ici par en bas. Et c'est beaucoup plus facile à dévisser par en bas. J'ai eu l'impression que c'était une autre taille de vis par contre. Et en effet, la dernière, c'est une autre vis. C'est pas du rib, c'est une empreinte à laine. Donc on va mettre une douille ici, donc c'est du 19, et on va faire tourner le moteur dans le sens horaire. Donc, je sais pas si tu vois, moi j'ai un long cliquet, ça va être plus facile. Sans doute la partie la plus importante du tuto, le calage de la distribution. Tu mets une douille là-dessus, 2 rallonges, un cliquet et tu tournes dans le sens horaire jusqu'à emmener la poulie au point de calage. Donc je te fais voir les points de calage en bas et en haut. On pourrait croire que le petit trait blanc là, il faut l'emmener ici, dans l'encoche, ça serait logique. Mais en fait, non. Tu vois, le petit trait blanc là, il doit être en face comme ça. Ici, c'est une ancienne marque que j'ai dû faire la dernière fois que j'ai fait la distribution. Et ça, c'est une ancienne marque que j'ai dû faire également, qui va en face de l'encoche. En général, je me fais au moins 2 marques. Après, la vraie méthode de calage, c'est avec un outil, avec un kit de calage. Je te mettrai un lien. Ça, c'est un kit qui sert pour les 8 soupapes et les 16 soupapes. Il te faut uniquement cette partie-là pour 8 soupapes et ça. Il faut dévisser la vis ici. On met en place ce truc-là. Normalement, on devrait pouvoir visser 2 vis. Et sur la partie de gauche, tu mets ça et tu visses à la place de la vis que tu auras dévissée. Là, tu es sûr que tu es au point de calage. Mais bon, honnêtement, sur ce véhicule-là, c'est tout à fait possible de faire sans le kit de calage. À condition que la distribution soit déjà bien calée de base. Si jamais c'était décalé carrément d'une dent, on l'aurait vu tout de suite. Et en haut, la marque blanche là, faut l'emmener juste en face de l'espèce de flèche ici. Je sais pas si tu verras, il faut vraiment se mettre en face. Plus simple, c'est tu regardes ici et tu longes la rainure et tu vois que ça tombe bien en face. Puis bon, là c'est des traces d'un autre marquage que j'ai dû faire en plus moi. Là c'est la partie qui risque de faire peur à certaines personnes. On va devoir démonter cette poulie là. Sinon, on ne pourra pas démonter la pompe à eau parce qu'il y a une des vis de la pompe à eau qui est inaccessible. Je crois qu'elle est derrière. Enfin, de toute manière, si tu ne sors pas cette poulie-là, tu ne sors pas la pompe à eau. Tu peux faire la distribution sans dévisser cette poulie, mais sans remplacer la pompe à eau. Ça n'a pas vraiment de sens. Ce que je vais faire, c'est que cet écrou-là, je vais le dévisser avant de tomber la distribution parce que la courroie maintient quand même le tout. Et ça évitera par exemple que je tourne l'arbre à cam et que je fasse des dommages à l'intérieur du moteur accidentellement lors du dévissage. J'ai un outil dédié pour ça, un truc comme ça. Je crois que j'ai acheté ça sur Alfisti. Mais il existe des outils universels qui pourront faire l'affaire. On vient placer l'outil pour éviter à la poulie de tourner et on dessert l'écrou. Et fais attention où tu places ces trucs là. Ici tu as le capteur d'arbre à cam qui déconne des fois sur certains modèles. Donc faut pas se mettre dessus, hein, sinon tu vas l'abîmer. Et il faut faire aussi attention à ne pas abîmer cette surface-là. Parce que si tu abîmes cette surface-là de la poulie, là il y a un plat, le capteur là, il risque de ne plus fonctionner convenablement, voire tu risques de l'abîmer. Et si je te dis ça, c'est que moi une fois j'ai fait la connerie, je l'ai mal positionné et j'ai appuyé là-dessus, j'ai un peu déformé cette partie-là. Alors je me suis refait des marques, il n'y a jamais trop de marques au niveau de la distribution.
J'espère que ça pourra en aider certains. Et pareil ici. Attention, je suis en objectif large, donc l'image peut être un peu déformée. Alors j'ai positionné ça comme ça. Il faut bien regarder où tu positionnes ça. Hein. J'ai positionné ça comme ça. Et en fait, le but, c'est de rapprocher les deux sans faire tourner le moteur. Donc plus ils sont prêts, plus c'est facile. Donc c'est vissé assez fort. Et là, c'est une douille de 18. Donc une fois que c'est débloqué, il faut vérifier que le calage est toujours bon. Une question qui revient assez souvent, c'est cette poulie-là. La poulie de pompe injection. Comment on la cale? Normalement, sur JTD, il n'y a pas de calage pour cette poulie-là. Après, rien ne t'empêche de faire une marque quelque part pour remonter pareil. Allez, j'ai fait une petite marque pour faire plaisir à certains. Donc, une fois que tu en es là, tu peux libérer le tendeur. Donc il est ici. Donc là c'est du 13. Voilà, là ça a bougé. Mais c'est plus facile par en bas. Et là, on peut déposer la courroie, si elle veut bien. Voilà l'ancienne courroie. Une courroie neuve, il ne faut jamais la retourner, mais là c'est pour l'examiner. On peut voir qu'elle est encore très fraîche. Donc c'était une courroie Deco. Une chose à vérifier, c'est le nombre de dents. Donc ici c'est encore écrit dessus, je ne sais pas si tu verras, 190. Il faudra vérifier que sur la nouvelle c'est toujours 190. Et pareil, il y a des flèches. Ça ne se monte pas dans n'importe quel sens. Si les inscriptions sont plus visibles, que tu peux pas savoir combien il y avait de dents sur ton ancienne, tu te fais une marque et tu comptes le nombre de dents. Et tu le comptes au moins 2 fois pour être sûr et certain. Maintenant qu'on a enlevé la courroie de distribution, on peut enlever ça. Sur ce moteur-là, il y a une clavette. Donc on a de la chance. Tout ça, là, il va falloir le nettoyer parce qu'il y a un peu de corrosion. C'est pas super. Donc ces 2 poulies, je vais les démonter par en dessous. Ça c'est du 22 et ça c'est du 13. Donc on l'a desserré tout à l'heure déjà. Et après il faudra démonter le petit capteur et la pompe à eau. Alors là on a un bon accès. Je vais te faire voir comment ça fonctionne. En fait il faut mettre un tournevis ici et il faut pousser vers l'arrière. Une fois que tu es arrivé à la bonne tension, tu revisses. Donc tu peux mettre autre chose, hein, n'importe quoi, mais en tout cas c'est dans cet orifice-là qu'il faut mettre un truc et pousser. Et en fonction de la force qui sera exercée par la courroie sur le tendeur, les repères vont se mettre en position. Et c'est un écrou spécifique. Et voilà, la vis là-dedans, elle bouge. Et ça, tu peux pas le sortir ce filetage. Pour sortir ça, il faut démonter toute la pièce en métal et le sortir par derrière. Toutes les surfaces là, que ce soit pour le tendeur ou pour les poulies, il faut bien les nettoyer avant de remonter. Tu vois, genre ça par exemple. L'ancien tendeur qui venait d'un kit Dayco, c'est un truc qui s'écrit Poland, donc c'est fait en Pologne, où la société est polonaise. Et c'est la marque NSK. Et au bout de 40 ou 50 000 km, il est encore bien, il n'a pas trop de jeu. Ah non, tiens, ici c'est écrit Dayco. Mais le roulement, il est fait par une société polonaise. Ça, c'est l'autre poulie. Je sais pas c'est quoi comme marque. C'est ACM. Pareil, ça vient d'un kit Deco. Je sais pas si tu verras, il y a des petits traits ici. En fait, c'est la graisse qui commence à fuir. Et derrière, on a carrément de la graisse agglutinée. Ce truc-là, à mon avis, il aurait eu du mal à tenir les 120 000 km qui sont préconisés. On va passer à la pompe à eau. Encore pas trop mal. On va la changer quand même. Donc, je vais commencer par le capteur. Donc là, c'est du Allen 4 mm. Et ça veut pas venir. J'en ai décalé la caméra. Là c'est du 10. Là en même temps, si tu as besoin de changer le capteur d'Arbracam, tu sauras comment faire. Et là, les 2 vis de la pompe qui restent, ça a l'air d'être du Allen 6 mm. Bon, malheureusement pour le deuxième, le cliquet il passe pas, ça va pas être évident. J'ai mis une clé comme ça. Ces petits supports là qui gênent
Remarque, on pourrait peut-être le démonter. Là, en décollant la pompe, il y aura forcément de l'eau qui va couler, enfin du liquide de refroidissement. Donc j'ai mis mon espèce d'entonnoir là, si ça va arranger les choses. J'aime pas cette étape-là parce que souvent ça coule sur les poulies et c'est franchement pas super. Donc là, il faut faire gentiment levier. Bon, mon système, ça a marché. Là, tu peux voir que c'est assez propre. Le joint, faudra l'enlever. Normalement, il n'y a pas besoin de joint bleu, mais moi, d'expérience, je sais que parfois, ça peut fuir. Donc, j'en mets un petit filet autour. Et donc là, tu peux voir l'entonnoir, comment je l'ai positionné. Et il ressort par en dessous, directement dans le bac. Il faut nettoyer vraiment le mieux possible toute la surface ici. Ce trou-là, moi, je te conseille de mettre de la pâte. Et de la débilité du système, c'est qu'il est traversant. Je ne sais pas si tu verras, si ça se voit, mais en fait la clé elle traverse, elle va directement dans la pompe. Donc là, tu peux potentiellement avoir une petite fuite. Donc moi je préfère mettre du joint silicone sur la vis. Sur celle du haut, la dernière fois, j'en ai pas mis. Il faut vraiment nettoyer tout le tour au mieux. Pour la partie du haut, ce qui est pas mal, c'est de prendre un petit miroir comme ça et de regarder si c'est bien nettoyé, histoire de ne pas laisser des résidus. Parce que si jamais la surface n'est pas parfaitement propre, tu risques d'avoir des fuites. Ça, c'est l'ancienne pompe. Elle est encore propre, elle est en plastique et le problème avec ces pompes là, moi j'ai eu un souci avec la pompe d'origine, la première que j'ai changée, en fait elle s'était dessertie ici. Pas complètement, mais partiellement. Si j'avais roulé encore un peu, j'aurais probablement fait une surchauffe moteur. Donc celle-là c'est une déco, elle n'a pas de jeu, elle est encore bien. En théorie elle aurait pu encore servir. La nouvelle pompe du kit Deco, elle est de marque Deco, ce qui est bon signe. Elle est complètement en métal, ça devient de plus en plus rare, donc c'est une très bonne nouvelle. Le joint, je te conseille de l'examiner avec attention. Il m'est déjà arrivé de tomber sur des joints mal moulés, donc après ça cause des fuites. Voilà, et normalement on est censé monter ça comme ça. Moi j'ai tendance à mettre une fine couche de joint bleu dans le rebord là. Voilà comment j'ai mis du joint. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Faut pas en mettre beaucoup. Si tu en mets beaucoup, tu peux même monter la pompe de travers si tu en as mis de trop. Et après, tu auras des soucis avec ta distribution. Donc normalement, le rebord là, il est biseauté dans le moteur. Donc normalement, ça devrait bien remplir. Et ça évitera peut-être des fuites. J'ai eu des soucis de fuite avec les joints d'origine en caoutchouc. Donc j'anticipe. J'ai mis un morceau de papier pour éponger. Comme le liquide n'arrête pas de couler là-dedans, pour que ce soit bien sec. La pompe, il faut essayer de la mettre bien droit. Les vis, il faut bien les nettoyer, surtout celle sur laquelle on va mettre de la pâte à joint. Donc je vais la visser à blanc comme ça, déjà voir si ça se visse. Si besoin, tu peux un peu tourner la pompe, si les trous sont pas en face. Donc je prends du Loctite, c'est quoi, du SI 5926, c'est du silicone bleu. Donc c'est le même que j'ai mis sur la pompe. Voilà, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup, mais je préfère ça plutôt que d'avoir une fuite. J'ai démonté le petit support qui me gênait tout à l'heure pour pouvoir serrer ça au couple. Donc ça se serre entre 23 et 28 Nm. Je vais mettre 23. Hein. Comme ça, je suis sûr que c'est suffisamment bien serré, mais en même temps que je ne vais pas bouffer le filetage. Revisser le capteur d'arbre à cam. J'ai reposé la poulie. Je peux examiner le joint spli qui est ici s'il n'y a pas de fuite. Moi, il n'y en a pas. Tu regardes bien l'ergot, où il va. Je vais revisser ça un peu. On va mettre en place la courroie de distribution. Je t'avais déjà dit avant de vérifier le nombre de dents. Donc là sur les deux c'est écrit 190. Les flèches, il faut qu'elles aillent vers l'avant du véhicule. Il faut qu'elles aillent dans le sens horaire en fait. J'ai reposé le galet enrouleur. Ça se serre entre 21 et 26 Nm. Moi ma clé dynamométrique elle passe pas ici. Le tondeur je l'ai remis en place, mais je ne l'ai pas encore serré à fond. Il faut qu'il reste mobile. Bien entendu, tous les logements de toutes les pièces, je les ai bien nettoyés. J'ai utilisé des espèces de petits pads de ponçage comme ça. Je te mettrai un lien s'il faut. Le plus important, on commence par mettre en place la courroie en bas, puis on remonte jusqu'à l'arbre à cam. Le plus important quand on la pose, c'est qu'elle soit bien tendue entre le vilebrequin en bas et la poulie d'arbre à cam ici. Que ce soit bien mis en place en bas, ça c'est très important.
Là, tu peux voir, elle est à peu près en place. Et le dernier endroit où je vais le mettre, ça va être la pompe à eau. Ici, je vais la déplacer pour qu'ici, elle soit vraiment tendue. Parce que là, tu vois, il y a des dents en plus. C'est pas bon. Là, si tu te trompes, que tu mets trop lâche ici, genre une dent en plus, c'est pas bon. À la limite, tu peux au montage très légèrement décaler cette poulie-là afin de la mettre vraiment tendue et après tu la remets. Donc pour l'instant, j'ai vissé ici à 31 Nm tout à l'heure hors caméra et normalement, il faut rajouter 40 degrés. Donc je le ferai une fois que la courroie elle sera mise en place. Voilà, c'est en place. Là, c'est un petit peu trop lâche, mais la poulie, elle a dû se décaler très légèrement. Donc je vais tendre. Une fois que j'aurai tendu, je vais vérifier que je suis bien en repère. Avant de faire la tension de la courroie, il faut vérifier qu'elle est bien positionnée. Normalement, avec l'usure des dents, tu vois à peu près si tu es positionné pareil qu'avant ou pas. Pour la pompe, tu peux te fier à l'ancienne pompe. Normalement, il y a des traces. En bas, il y a un ergot, donc il n'y a pas ce problème-là. Tu vois, sur l'ancienne pompe, tu as une trace, tu sais à peu près comment c'était positionné. Pour faire la tension, je me mets ici avec un tournevis et je pousse. Je peux pousser le tournevis vers la droite comme ça. Et dans l'idée, la première tension, normalement, il préconise de la faire à fond pour bien mettre la courroie en place, de faire 2 tours du moteur et puis seulement après faire la tension définitive. D'une main, tu pousses jusqu'à tendre au maximum et de l'autre, tu revisses ici. Donc ça, c'est pas très fort, c'est autour de 25 Nm, je te dirai tout à l'heure. Là, j'ai besoin de mes 2 mains, donc je ferai ça work-on. J'ai pas réussi à tendre tout à fait à fond, mais j'ai tendu plus que la tension désirée. Et maintenant, je vais faire 2 tours du moteur et je vais vérifier les repères. Donc je les ai déjà vérifiés une fois, là ils sont bien positionnés. Là, à peu de choses près, on est bien. Avec la caméra, ça ne sera pas forcément en face. Et en bas ici aussi, on est bien. Faire 2 tours du moteur et vérifier que c'est toujours bon. Je prends un cliquet comme tout à l'heure et je tourne. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas un point dur. Enfin, il y a des points durs forcément parce qu'il y a de la compression. Mais quand je dis un point dur, c'est un point bloquant. Si jamais ça bloque, il ne faut pas tourner. Là, normalement, avec un cliquet standard, en mettant un peu de force, tu es censé arriver à tourner le moteur. Donc là, j'ai fait 2 tours. On est bien en repère. Je vais encore refaire 2 tours. Que la courroie se mette bien en place. Là, on peut voir que les flèches sont bien dans le bon sens. Donc là, j'ai fait plusieurs tours du moteur pour vérifier les repères. Bon, si tu as un décalage d'1/2 millimètre, c'est pas grave, hein. Le tout, c'est pas avoir un décalage d'une dent, quoi. Donc là, on est bon. Je vais faire la tension finale. La tension définitive, elle est faite. Moi, j'utilise un petit miroir comme ça. Normalement, tu as un petit point entre les 2 parties en métal. La petite marque, elle doit être pile au milieu, ce qui est le cas. Donc là, l'idéal, c'est de refaire 2 tours du moteur et vérifier que la tension de la courroie est toujours bonne. Ici, sur l'ancien tendeur, on verra peut-être mieux, l'espèce de marque ici, il faut l'emmener entre ces 2 parties en métal. Donc elle doit se retrouver ici. Ça, c'est le premier repère. Et le deuxième, c'est la flèche ici. Elle doit se retrouver pile ici, sur le petit trou là. Quand tu fais ta tension, plus tu mets de tension, plus le truc il va se déplacer vers là. Donc 2 repères. J'ai revissé la poulie. Donc tu vois les petits traits. Donc j'ai mis 31 Nm tout à l'heure, plus 40 degrés à peu près. Donc, je me suis fait des marques. Et pour pas m'embêter, j'ai passé la clé à choc comme ça. C'est plus simple de faire ça comme ça, plutôt que d'utiliser l'outil que j'ai avec une autre clé. Comme ça, ça va beaucoup plus vite. Bon, là tu verras pas, j'ai rebranché le tube en bas, j'ai remis le collier. On va remettre du liquide de refroidissement. J'ai pas de liquide spécial Fiat, donc je vais remettre du G12. Bon, je mets tout le temps ça. Donc c'est bien du liquide de refroidissement, hein, c'est pas du lave-glace. Il faut remplir le vase jusqu'au moment où ça commence à couler ici. Donc moi ça a déjà bien coulé, donc j'ai revissé. Faut revisser ça de manière modérée, comme c'est du plastique, il ne faut pas le casser. Je vais remplir jusqu'au bout. Si tu veux, tu as une vis de purge ici. Moi, j'aime pas la dévisser celle-là, de peur d'avoir des fuites. Donc, de manière générale, avec le temps, l'air va se purger tout seul. Et tu as une autre vis de purge ici. Ça, c'est plutôt pour la partie habitacle. Alors, avant de démarrer, on vérifie qu'on n'a rien oublié. L'attache ici, que je te fais voir avec la flèche, je l'avais démontée temporairement tout à l'heure pour pouvoir revisser la pompe à eau avec le couple de serrage adéquat, pour pouvoir passer la clé.
Et cette attache-là, faut la revisser avec du frein filet, si jamais tu la démontes. Le moment de vérité. Bah, c'est très bien. Là, on regarde que la courroie flotte pas trop sur les côtés, que le tendeur vibre pas trop. Mais là, ça m'a l'air très très bien. On peut poursuivre le remontage. Commence à se faire tard, j'ai dû abréger un peu. J'ai fixé les deux poulies fixes. Le couple de serrage que moi j'ai trouvé pour la poulie fixe, c'est entre 22 et 25 Nm. Par contre, la taille de vis, c'est pas du tout la même. Celle du haut, c'est une vis beaucoup plus petite que celle en bas. Celle en haut, je te conseille d'y aller mollo. En plus, ici, la clé dynamométrique, bah, chez moi, elle passe pas en bas sans problème. Donc moi en bas j'ai mis 30 par contre. Et là on va mettre le tendeur. Et donc il y a un trou en guise de détrompeur. Hop. Donc il y a un espèce d'ergot comme ça qui va dedans. Si tu remontes pas ça bien, bah ça sera de travers. D'une main c'est pas forcément évident. Et donc normalement cette vis là, curieusement ils disent 45 Nm. Alors que la dimension elle est pas énorme. Franchement pas énorme. Non, même entre 45 et 55 Nm. Ça me paraît beaucoup. Donc j'ai vissé le tendeur. Au final, j'ai pas mis 45 Nm. Ça me paraissait un peu beaucoup par rapport à la taille de la vis. J'ai reposé la poulie dampeur. Il y a un petit ergot ici, il faut pas se tromper. Pour l'instant, j'ai vissé comme ça. Mais le couple de serrage, il est entre 23 et 28 Nm. Je vais passer la courroie. Donc pareil, il faut la mettre pour que les inscriptions soient lisibles quand tu es sur le côté du véhicule. C'est pas obligatoire de le monter dans ce sens-là pour la courroie d'accessoires, mais c'est une convention. Comme ça, si tu la démontes, tu sais que tu dois la remonter comme ça. Donc j'ai pris du guette. J'aime bien les courroies guette. Je vais essayer de te faire voir la mise en place de la courroie, mais c'est pas gagné. Donc je l'ai mis sur la poulie devant, la poulie au-dessus, l'alternateur. Et en fait, je vais pousser le tendeur. Et je vais essayer de le mettre sur la poulie dampeur. Là, tu me vois galérer un peu pour une opération relativement simple. Il est tard et j'en ai franchement marre. Et comme promis, une vue du passage de la courroie. Là, je vais tourner le moteur à la main au niveau de la poulie et je vais revisser au couple ici. Il faut bien vérifier qu'elle s'est bien mise sur toutes les poulies. J'ai un peu galéré avec ça. Entre 23 et 28 Nm. Donc j'ai mis 25. Bon, et pour la conclusion, aujourd'hui on va se retrouver un petit peu dans un autre cadre. J'ai dû abréger un petit peu la fin de la vidéo. Il était tard et sincèrement j'avais plus envie. Depuis, la voiture a fait plusieurs milliers de kilomètres sans problème, bien entendu. Si jamais il y a des petites informations qui sont manquantes pour toi, n'hésite pas à me poser une question en commentaire. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail. De base, quand je fais une vidéo de mécanique, le temps d'intervention, il est multiplié par 2 et plus souvent par 4. Et pour celle-ci, ça m'a demandé pas mal de temps de montage, clairement plusieurs jours. Donc j'espère que tu apprécieras et surtout que ça pourra t'être utile si jamais tu veux te lancer dans le remplacement de la distribution de ta voiture. Surtout, vous n'oubliez pas le petit pouce, un commentaire, ça me fait toujours plaisir et je suis toujours heureux de répondre à vos commentaires. Et tu peux aussi rejoindre mon groupe d'entraide mécanique, dont je te mets le lien également dans la section commentaires. Je te dis à la prochaine, tu peux aller voir l'une des deux vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Moi, pour le moment, je vais oublier la mécanique et je vais aller piquer une petite tête dans la piscine, juste derrière là. Allez, salut!